Ici, on est dans mon atelier, dans l'orangerie de la maison Kayla, où je suis installé depuis 23 ans. Bon, mon chat, qui me pose jamais de problème, un minou, et qui garde le thé au chaud, c'est ça qui est bien. Sculpteur, Serge Moreau aime à se définir comme un rêveur professionnel qui transforme son rêve en réalité. Je suis un rêveur réaliste, donc c'est ça un sculpteur, c'est quelqu'un qui rêve, et ensuite il doit rêver avec des matériaux solides, les faire tenir debout, et ça lui fait découvrir des tas de choses. D'abord peintre, Serge Moreau se tourne vers la sculpture. Ses œuvres, souvent arrondies et solaires, glissent vers le tridimensionnel. Il met son art au service d'une réalité aux contours redessinés, un univers artistique qui trouve son origine dans son enfance. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, ma mère aussi, et bon, il n'y a que mon grand-père qui est passé de l'école militaire aux Beaux-Arts. Mais oui, c'est une tradition de famille, en tout cas, ça fait 4 générations. J'en vis, ce qui est déjà un gros challenge. J'en vis et j'en ai vécu dans beaucoup de pays parce que je suis un artiste itinérant, comme l'étaient souvent les artistes. Ils étaient des liens entre les civilisations, en fait. La particularité première, c'est la diversité des matières. On retrouve à peu près toujours les mêmes formes, c'est-à-dire les formes solaires, les formes totémiques, les sphères, ce que j'appelle les villes qui sont en fait un peu des pyramides. Donc ici, on a un exemple de ce que j'appelle l'archaïque futurisme, qui est vraiment mon style. C'est que, par exemple, ce matériau, c'est un cristal acrylique qu'on appelle du scintillateur, qu'on utilise au CERN pour guider les photons. Et moi, je l'ai gratté, poli et sculpté à la main. Et j'ai donc un matériau ultra moderne avec un travail complètement archaïque. Et ce mélange de forme et de matière, c'est vraiment ce qui me guide et ce qui a construit mon style. Serge Moreau apprivoise bien des matières. Toujours en quête de diversité, il puise dans son passé de voyageur, mais aussi dans ses origines mayas du Mexique, pour se renouveler. Il traverse même les époques. En 1980, il est chargé de la réalisation d'une reproduction grandeur nature de la grotte préhistorique de Lascaux, en France. La grotte de Lascaux, ce qu'on appelait la chapelle Sixtine du Magdalénien, c'est une grotte en France qui a été découverte à la dernière guerre et qui est décorée de fresques extraordinaires. Et comme elle s'altérait beaucoup à la suite des visites, l'État français a décidé d'en faire une copie. Donc faire une copie d'une grotte préhistorique en grandeur nature, c'était quand même une aventure. Alors il y a eu un appel d'offres, il y a eu IBM, Bouygues, etc. Puis finalement, ils m'ont obligé à monter une société, et puis c'est mon équipe et ma société qui a eu le marché parce qu'on était suffisamment fous pour se mettre dans une histoire pareille. Son devoir accompli, il quitte le monde de l'imparfait pour se plonger dans celui du futur. Quand j'ai fini la structure tridimensionnelle, la grotte de Lascaux, en Dordogne, où j'étais resté 3 ans sous la terre, je suis arrivé au CERN et avec cette idée de faire un monument qui représente le CERN, avec les poubelles du CERN, les ingénieurs du CERN, les physiciens du CERN. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser le Cosmic Song qui est dans la salle de réception du CERN. On travaille avec les rayons cosmiques, les ordinateurs, des découpes laser, du plexi, du scintillateur, toutes les choses complètement futuristes. Et c'est drôle de passer de la préhistoire au CERN, parce que la boucle est bouclée. Bon, bah, ça c'est encore du plexi du CERN, c'est du scintillateur. Et ça joue beaucoup avec la lumière. D'ailleurs, je ne peux pas trop le serrer d'ailleurs. Ouais, je travaille aussi avec la spécialistique de chirurgie ou de dentiste. Ça permet d'abord travailler la nuit et puis d'avoir une très bonne lumière pour les volumes.
Mais Serge Moreau a aussi un pied dans le présent. Prochaine œuvre en perspective, une commande de la mairie d'Aunay qu'il fignole actuellement. J'habite Aunay depuis quelques mois et par coïncidence, une heureuse coïncidence, il se trouve que pour l'école de Bellecour, j'ai une commande de la municipalité. Et comme dans mon travail, le totem est omniprésent, j'ai pensé faire un totem en bois, puisque l'école est en bois. Et en fait, c'est un peu, je l'ai baptisé le chevalier aztèque, c'est un peu un clin d'œil à mes origines. Donc le chevalier aztèque, c'est le gardien des enfants de l'école d'Aunay. Pour découvrir ce totem, deux solutions. Allez au vernissage mardi 3 novembre prochain à 17 h à l'école de Bellecour ou regardez sur Canal Aunay le sujet qui lui sera consacré la semaine prochaine.